Assalamu alaikum. Donc, on va terminer sur les layout managers ou bien les gestionnaires de placement en Java. Donc, dans cette vidéo, on va voir la notion de, c'est-à-dire de set layout avec paramètre égal à nul. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on a dit que les layout managers ou bien les gestionnaires de positionnement nous aident ou bien nous proposent des méthodes pour pouvoir spécifier la dimension ou bien, c'est-à-dire les positions où placer nos composants graphiques, bien sûr vis-à-vis du conteneur. Mais donc, cela dit que chaque type de conteneur ou bien container utilise un layout manager ou bien gestionnaire de placement. Donc, il utilise un layout manager par défaut qui utilise sa propre stratégie de positionnement. On a déjà vu des layout managers dans d'autres vidéos précédentes. Donc, par exemple, pour la fenêtre Swing, le layout manager par défaut est le Java WT Border Layout. On a déjà vu une vidéo sur l'utilisation de Border Layout, qui est le gestionnaire de positionnement par défaut de la fenêtre Swing. Donc, on peut utiliser des méthodes de Border Layout pour pouvoir positionner nos composants graphiques dans notre fenêtre. Maintenant, si le programmeur veut spécifier sa propre stratégie de positionnement, c'est-à-dire il veut programmer les positions de ses composants à sa propre façon. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, il doit supprimer le layout par défaut de la classe utilisée. Donc, si on utilise la classe fenêtre ou bien la classe swing, les classes swing ou bien la librairie swing, donc on doit supprimer le layout par défaut qui était le border layout. Et cela par l'appel de la méthode setLayout et on lui passe comme paramètre la valeur nulle. Donc, cela désactive le gestionnaire de positionnement par défaut. Donc, une fois le gestionnaire par défaut ou bien layout manager par défaut désactivé, on peut utiliser trois méthodes de la classe JFrame qui sont setBound, setLocation et setSize. Donc, on va voir cette bande pour pouvoir spécifier bien sûr la dimension de nos composants avec les coordonnées x et y et la largeur et la hauteur. Cette location pour positionner la place ou bien la position du composant dans la fenêtre et le set size aussi pour donner la largeur et la hauteur. Donc, on peut voir ici ou bien déduire que cette location et set size, c'est-à-dire leur union, c'est le set band. Parce qu'ici, on n'a que les coordonnées et ici, on n'a que la largeur et la hauteur. Et le set band, on a les quatre paramètres. Donc, on va essayer de voir ces méthodes sous Eclipse. Donc, toujours, comme on l'a déjà vu, j'ai créé déjà, ou bien j'avais déjà un projet Java qui s'appelle Bordure. Donc, j'ai une classe qui s'appelle Fenêtre. Je vais fermer les autres classes. Donc, dans cette classe fenêtre, j'ai créé, ou bien, c'est-à-dire j'ai créé une classe qui hérite de la classe JFrame, que j'ai appelée fenêtre, qui hérite de la classe JFrame. J'ai instancié, ou bien j'ai déclaré des attributs comme étant des instanciations des composants graphiques comme le panneau et des boutons. Et bien sûr, la classe, j'ai créé une fenêtre avec JFrame, puis un conteneur de type panneau avec JPanel et des boutons, 5 boutons. J'ai déclaré ici le constructeur de la classe fenêtre où je vais faire appel aux différentes méthodes pour positionner mes composants graphiques. Donc, on a cette title pour donner un titre. Donc, j'ai choisi comme titre fenêtre son layout manager. Puis, la méthode setDefaultCloseOperation pour fermer ou bien libérer les ressources de la fenêtre. Une fois cliquer sur le bouton croix. Et ici, setSize pour donner la dimension de ma fenêtre. Donc, 900 comme largeur et 500 comme hauteur. Cette location relative to nul. Ici, nul, il fait référence au desktop ou bien le bureau de mon computer. Donc, cette location relative to avec le paramètre nul va positionner ma fenêtre au centre de mon bureau ou bien mon desktop. Donc, puis je vais associer mon panneau à, parce que j'ai déclaré ici une instance panneau avec JPanel. Donc, JPanel, panel égale new JPanel.
Donc, je vais l'associer à ma fenêtre avec la méthode setContentPanel. Je lui passe comme paramètre l'objet panel. Puis, je vais ici colorer mon arrière-plan avec, par exemple, la méthode Pink. Je vais essayer de changer la couleur ici. Je vais prendre, par exemple, le sillon. Je change un petit peu. Le sillon, c'est le vert bleu. Ici, donc je vais pas utiliser le border layout qui est le gestionnaire de positionnement par défaut. Je vais l'annuler ou bien le désactiver avec cette layout et je lui passe comme paramètre nul. Bien. Et je vais essayer les trois méthodes citées dans l'exposé. Donc, avant de les appeler, je vais premièrement ajouter mon bouton, c'est-à-dire je vais choisir un des 5 boutons déclarés ici, par exemple le Nord, le bouton Nord que j'ai instancié avec la classe JButton. Donc, je vais l'ajouter avec la méthode add et comme paramètre l'objet Nord, c'est-à-dire l'objet bouton, et puis j'utilise setVisible égale à true pour pouvoir visualiser ma fenêtre. Et dans la méthode main, je vais faire appel ou bien instancier un objet fenêtre pour créer ma fenêtre ou bien mon interface. Donc je vais exécuter. Ma première exécution va me donner ma fenêtre avec la couleur du background qui est cyan, avec le titre de la fenêtre sans layout manager. Mais on ne remarque pas ici qu'il y a un bouton malgré que j'ai utilisé, bien que j'ai fait appel à mon add ici, add nord. Donc pourquoi le bouton n'apparaît pas? Parce que puisque j'ai désactivé le bouton, j'ai désactivé le gestionnaire, le layout manager, et ici, donc par défaut, le bouton il a comme coordonnées x égale à 0, y égale à 0, et comme hauteur égale à 0, et comme largeur égale à 0. Donc c'est pour cela qu'il n'apparaît pas dans la fenêtre. C'est-à-dire malgré qu'il est là, mais il n'apparaît pas tout, c'est-à-dire c'est à ce niveau-là. X égale à 0, y égale à 0, et hauteur égale à 0, largeur égale à 0. C'est pour ça qu'on doit utiliser ces méthodes-là pour spécifier les dimensions et les coordonnées de mon composant graphique, qui est le bouton. Donc ici, je vais faire appel à ma méthode setBound, bien sûr avec Nord, le bouton, .setBound, et ici, X égale à 10, Y égale à 10, le coordonnées, c'est-à-dire du composant, et 300 c'est la largeur, 450 c'est la hauteur. Je vais exécuter. OK. Donc, on remarque ici qu'il nous crée le composant graphique bouton. Et vous voyez ici les dimensions, le X et le Y, 10, 10, c'est à ce niveau-là. Et la dimension, la hauteur, 450 et la largeur, 300. Bien. Donc, je vais désactiver cette méthode et je vais appeler la méthode, par exemple, Nord setLocation 100. Donc, ici, cette méthode-là, si on voit la signature de la méthode, donc elle a deux signatures. C'est comme paramètre, c'est un point qui a les coordonnées x et y. Donc on peut utiliser deux signatures, spécifier directement le x et y au niveau des paramètres de la méthode ou bien les instancier et puis faire appel au point directement. Donc si je fais appel à cette méthode, je vais exécuter. Donc on remarque ici que le bouton n'apparaît pas. Pourquoi il n'apparaît pas? Parce que on a, c'est-à-dire ici, donné le x et le y sont la hauteur et la largeur. Donc la hauteur et la largeur égale à 0, 0 toujours. Donc ça, avec une hauteur égale à 0, largeur égale à 0, le bouton n'apparaît pas. Donc on doit lui associer le setSize. Donc on doit donner une hauteur égale à 100, une largeur égale à 100, une hauteur égale à 100 par exemple. Et j'exécute. OK. Donc on a le bouton ici qui est positionné au niveau de x égale à 100, 100. Vous voyez, x égale à 100, y égale à 100, et ici la largeur égale à 100 et la hauteur égale à 100. D'accord? Donc, les trois méthodes, cette branche contient les 4 paramètres, les coordonnées, la largeur et la hauteur. Et on peut utiliser les deux méthodes associées, setLocation pour positionner les coordonnées x et y, et setSize pour donner la largeur et la hauteur de mon composant graphique. Et bien sûr, je vais l'ajouter au panneau ou bien au conteneur avec la méthode add. Bien, donc cela termine ma vidéo, mais avant de terminer, on va corriger nos erreurs, nos warnings, les erreurs sémantiques.
Donc je clique ici. Donc c'est l'erreur toujours de la sérialisation. On a déjà parlé de ce mécanisme qui était, je le répète toujours, c'est toujours bien que ce mécanisme est un procédé qui